parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, Jésus le Messie. Comme nous l'avons vu plus tôt, l'un des tournants du ministère terrestre de Jésus eut lieu au moment où, en réponse à une question sur l'identité de Jésus, Pierre répondit « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Matthieu 16, verset 16. Le mot Christ, Christos en grec, signifie loin, le Messie. En hébreu, il s'agit de Mashiach. La racine de ce mot signifie oindre et on l'utilisait dans différents contextes dans l'Ancien Testament. En une occasion, il est même employé pour décrire un roi païen, Cyrus, voir Ésaïe 45, verset 1. Ainsi, quand Pierre appelle Jésus le Christ, il emploie un mot qui exprime un idéal dérivé de la Bible hébraïque. Lisons ces textes dans l'Ancien Testament où se trouvent les mots « Messie » ou « oint ». Que nous indique le contexte sur le sens du mot? Comment Pierre comprenait-il ce qu'il disait en appelant Jésus le Messie? Psaume 2, le verset 2, Psaume 18, le verset 50, Daniel 9, le verset 25, 1 Samuel 24, le verset 6 et Ésaïe 45, le verset 1. Psaume 2, verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Psaume 18, le verset 50. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Daniel 9, verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. 1 Samuel 24, le verset 6. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Ésaïe 45, verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. C'est le Seigneur qui avait inspiré Pierre quand ce dernier a déclaré que Jésus était le Messie, Matthieu 16, versets 16 et 17. Mais il ne comprenait sans doute pas totalement ce que cela impliquait. Il ne comprenait pas qui était exactement le Messie, ce qu'il allait accomplir. Et peut-être plus important encore, comment il allait l'accomplir. Pierre n'était pas le seul à passer à côté de cette compréhension. En Israël, beaucoup d'idées différentes avaient cours à propos du Messie. Les emplois du terme Messie ou oint dans les textes ci-dessus ne suffisent pas à dresser le tableau d'ensemble, même s'ils préfigurent ce que le Messie allait en définitive être et faire. Jean 7, verset 42 révèle en partie ce que l'on attendait du Messie. Ce serait un descendant de David et il viendrait de Bethléem, Ésaïe 11 et versets 1 à 16, Michée 5, le verset 2. Là-dessus, ils avaient raison, mais dans l'imaginaire collectif, un Messie de la lignée de David devait faire ce que David avait fait, vaincre les ennemis des Juifs. Personne ne s'attendait à ce qu'un Messie soit crucifié par les Romains. Bien entendu, au moment où Pierre écrit ses épîtres, il comprenait plus clairement l'identité de Jésus, Messie. Il le nomme Jésus-Christ 15 fois dans 1 et 2 Pierre, et tout ce qu'il allait accomplir pour l'humanité. Et nous vous laissons avec la question du jour. Vous est-il arrivé de considérer un moment difficile de votre vie comme une bénédiction? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.